Salut tout le monde, bienvenue à la première capsule vidéo de PC Law. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des vidéos capsules qui vont résumer toutes les différentes théories apprises en classe. Alors, ça va être un résumé de tout ce qu'on va voir dans PC Law. J'aimerais commencer avec l'introduction à PC Law. Alors, c'est quoi PC Law? Alors, comme qu'on a revisé dans notre cours de comptabilité juridique, PC Law, c'est un système de comptabilité juridique. C'est un système qui est un des premiers systèmes qui a été mis en place pour la comptabilité juridique. Alors, ça fait depuis 1982 que PC Law est dans le marché. PC Law est un outil qui est très, très, très pratique, qui peut vous sauver du temps et de l'argent si vous l'utilisez comme il faut ou si vous savez comment utiliser les fonctions au maximum. Alors, je vais juste vous mentionner les trois différents aspects pour le PC Law. Alors, premier aspect, c'est l'aspect financier. Alors, on est capable de faire tous les exercices financiers, littéralement, tous les exercices financiers qu'on a besoin de faire dans un bureau juridique. C'est pas tous les systèmes de comptabilité qui ont ou qui incluent tous les exercices de comptabilité. Alors, je vous donne un exemple. Clio ne fait pas de réconciliation bancaire. Alors ça, c'est une très grosse chose. Comme vous savez, on doit faire la réconciliation des banques, des comptes bancaires en fiducie avant le 25 de chaque mois pour le mois précédent. Alors, si vous voulez avoir un système de comptabilité juridique pour vous aider, vous appuyer avec cet exercice financier-là, PC Law est un excellent outil. Alors, il s'occupe de les finances, les exercices financiers. Il y a aussi un registre pour le bureau. Alors, on peut retrouver tous nos dossiers digital sur PC Law. C'est un outil de facturation. Alors, le PC Law fait notre facturation. Et aussi, c'est une gestion de temps. Alors, on peut gérer notre temps avec le PC Law. On n'est pas confiné à PC Law sur ordi. Ça étant dit, il y a une version mobile de PC Law qui existe. Et puis aussi, on peut accéder à PC Law virtuellement. Alors, il y a certains éléments qu'on peut utiliser avec le PC Law satellite, comme qu'il appelle. Mais ça étant dit, on ne peut pas on ne peut pas avoir accès à tous les exercices qu'on aurait accès sur notre bureau. Maintenant, en parlant de l'application telle quelle, si vous êtes au collège, vous pouvez juste cliquer sur le bureau de n'importe quel ordi, accéder le bureau de la cité, et puis vous devriez trouver l'icône de PC Law sur votre bureau. Alors, pour l'accéder, c'est pas farfelu. Vous pouvez juste cliquer sur l'icône. Et puis là, ça va vous apporter à la première page, ou je devrais dire la page de bienvenue de PC Law. Alors, la première chose que vous allez voir tous les différents livres que votre PC Law a. Alors, ça, c'est les différents livres de comptabilité. Alors, ceci est une comptabilité pour la Société professionnelle Christian Deslauriers Inc. Ceci où ce que je garde, exemple, toute l'Ontario. Après ça, ceci est une autre comptabilité complètement séparée pour Deslauriers le mieux Société professionnelle. Puis après ça, j'ai encore un autre comptabilité séparée pour la Société professionnelle de Christian Deslauriers Inc. Alors, c'est important que si vous avez plusieurs comptabilités à maintenir, comme moi, alors une pour l'Ontario, une pour le Québec, que vous soyez, comment je pourrais dire, attentif à
où vous rentrez votre information. Alors, ça étant dit, si que je rentre une transaction financière pour un dossier qui est du Québec, et puis c'est mes livres de l'Ontario qui sont ouverts, je vais avoir rentré ma comptabilité dans le mauvais livre. Alors, je dois vraiment m'assurer que je choisis le bon livre de comptabilité que je veux travailler dedans. Si vous êtes déjà dans PC Law, puis vous ne savez pas dans quel livre que vous êtes, le numéro de livre va être inscrit ici, dans la barre en haut à gauche. Vous allez voir quel livre vous travaillez dessus. Je vais vous le mentionner une fois que je suis rentrée dans PC Law, puis c'est affiché. Pour le contexte de notre cours, on va utiliser Experimental Books. Experimental Books est juste des données très générales de base afin qu'on puisse explorer PC Law et faire quelques exercices avec le système. Maintenant, je dois aussi vous mentionner l'importance d'avoir un mot de passe sur vos livres ou sur votre PC Law. C'est une exigence du barreau, première des choses. Alors, on doit être conscient que les gens ou que quelqu'un pourrait venir voir notre comptabilité. Alors, il faut protéger les données de nos clients. Alors, c'est très important de s'assurer de s'inscrire un mot de passe sur votre PC Law. Parce que c'est des données expérimentaux aujourd'hui, il n'y a aucun mot de passe. Alors, d'habitude, j'utiliserais mon nom de, pardon, mon login et puis mon mot de passe. Alors, ça se peut que vous ayez tous le même login, comme que ça se peut que vous ayez chacun un différent login pour accéder à votre version de PC Law. Alors maintenant, je suis rentrée dans PC Law. Moi, j'ai déjà les données expérimentaux dans mon système. Alors, ça se peut que PC Law vous envoie un message pour dire est-ce que vous voulez qu'on importe les données à PC Law. Alors, vous pouvez juste cliquer oui si c'est le cas pour vous. Moi, parce que j'ai déjà fait ça auparavant, que mes données sont déjà importées dans mon système, je saute cette étape-là. Je voudrais vous mentionner le numéro. Alors, le numéro de livre ou le numéro de comptabilité. Alors, vous voyez dans le coin où ce que ça dit Brown, Campos and Marshall. Alors, d'habitude, on va voir le numéro de la comptabilité ou le numéro du livre qu'on est en train de travailler dessus. Et puis, où ça dit PC Law, Law Firm, d'habitude, on va voir le nom du cabinet juridique qui est associé. Alors, techniquement, ça devrait être, exemple, la Société professionnelle de Christian Deslauriers, en parenthèse, le numéro de livre 76111 ou whatever que c'est. Alors, ceci est complet pour ma première vidéo capsule. La deuxième ou la prochaine vidéo capsule, on va reviser les rubans. Alors, le ruban ici, c'est quoi qui est inclus dans chaque onglet et aussi le deuxième ruban, c'est quoi les raccourcis. Alors, à la prochaine vidéo capsule!